Avec notre invité, Rudy Jomby. Bonsoir Rudy. Bonsoir. Ça va bien? Vous avez passé un bon week-end? Ouais, j'ai passé un très bon week-end. Ouais. On va parler de cette victoire de Cholet, de l'actualité de Il a fait votre le match club. de sa vie, hein. Ça c'est un 19 bon week-end points quand pour même. Hein. Rudy Pas ce de ma week-end, vie on non va en plus. parler. Ah bah évidemment. vous allez nous expliquer ça alors. Vous avez reconnu la voix de Mister George Eddy. Salut George. Salut Ludo. On va commencer à parler de l'actualité de votre club de Cholet, Rudy. 2 défaites, vous avez renoué et ça fait du bien avec la victoire ce week-end, victoire contre Pau. Ouais, c'est vrai que le match à Orléans, donc notre avant-dernier match en championnat, on avait perdu, mais ils avaient eu une adresse assez insolente, j'ai envie de dire. Ils avaient fait un match, vraiment un gros match. On avait perdu ce match-là. On s'est repris cette semaine en Euro Challenge mardi. On avait fait un bon match aussi. Et donc voilà, on a retrouvé aussi la victoire en championnat de France ce samedi. Voilà, Victoire 94-87. Et on va voir les images avec vous, Georges. On les commande juste après. Georges, cette victoire de Cholet contre Pau. Oui, une très belle victoire parce qu'il faut savoir que Pau menait de 12 points à la fin du troisième quart-temps. On voit Lemaine Wilson et compagnie, le premier panier d'Eric Chatfield qui arrive à Cholet. Denave, 16 points pour Moroncy, 15 points, 7 sur 8 au tir. Pau jouait très très bien pendant 3 quarts-temps. Lemaine Wilson a 3 points, 1 sur 5 sur le monde de loin, mais 7 sur 12 au tir et 17 points. Stugglin, encore un gros match en attaque, 16 points, 5 passes décisives. Difficile à arrêter celui-là. Et puis le festival, Rudy Jomby, 5 sur 8 à 3 points, messieurs, dames. Il ne sait même pas si les 19 points marqués, c'est le record de sa carrière, donc c'est pas un joueur égoïste. Hein? Il n'est pas là à regarder ses stats. Aaron Harper, il veut entendre le public. Lui, il a mis 20 points, 5 rebonds, 22 d'évaluation, meilleure évaluation de Portez. Cette contre-attaque après un contre de Ahmad Nevins. Encore Rudy Jomby, qui a ajouté 6 rebonds à ses 19 points, 20 d'évaluation. Il a marqué de loin, il a marqué en contre-attaque, il a été décisif. Il a même été presque notre MVP du week-end. Mais bon, il y a un autre joueur qui a fait quelque chose dimanche, encore plus extraordinaire. Et surtout un 29-10 dans les 6 dernières minutes pour Cholet. Quel jeu d'attaque! Victoire, même si tout n'a pas été parfait, on peut le dire, Rudy? Ouais, tout n'a pas été parfait. On est très mal rentré dans cette rencontre. On avait travaillé des choses à l'entraînement cette semaine qu'on n'a pas réussi à mettre en place, j'ai envie de dire, pendant les 3 premiers quarts-temps. Voilà, on a réussi à se réveiller dans ce 4e quart-temps. On a eu la réussite qu'elle avec nos bonnes défenses. On a eu le public derrière nous. Et donc voilà, le coach a mis en place aussi une zone presse tout terrain et après une zone qui a vraiment mis en difficulté pour Orthez. Je pense que le tournant du match, il s'est joué à ce moment-là. Vous parliez de ce 4e carton. On va voir avec vous, Georges, la stat de ce 4e carton des Choletais. Oui, 37-18. Donc déjà, mettre 37 points en 10 minutes, 10 minutes qui durent un carton en Pro A. Et j'ai dit, donc, moins 12 à la fin du 3e carton. Ils ont complètement renversé la vapeur pour arracher une magnifique victoire contre une équipe de Pau qui a quand même mis 87 points à l'extérieur. Donc, ce n'est pas rien. À la limite, Rudy, j'ai envie de demander quelle est la différence avec l'équipe de l'année dernière. Hein? Parce que là, ça part sur les chapeaux de roue avec 5 victoires d'affilée en début de championnat. C'est vrai que sans pouvoir l'expliquer avec des mots, j'ai l'impression que l'équipe de cette année, elle est vraiment à l'image du coach. La philosophie de jeu du coach est vraiment imprégnée sur l'équipe. On défend dur, on met de l'intensité en défense. Et on sait qu'on va gagner les matchs en faisant ça parce qu'on n'a pas vraiment de grands pivots. On a Claude Marquis qui fait un gros travail dans la raquette. Mais on sait très bien que quand on défend dur, quand on met beaucoup d'intensité dans les matchs, dès le départ, on est une équipe assez difficile à manœuvrer. Ça défend dur, mais il y a aussi... est-ce qu'on peut parler d'un bon état d'esprit quand on est mené comme ça de 12 points à la fin du 3e quart-temps? Il y a de la solidarité dans cette équipe aussi, Ouais. au-delà du jeu? Ouais, je pense que sans critiquer les recrues de l'année dernière, je pense que l'équipe de l'année dernière n'aurait pas pu revenir dans le match comme on a pu le faire Tout à fait. samedi. Et donc voilà, je répète que le public avait vraiment été derrière nous du début à la fin. Même quand on était à moins 12, ils étaient encore derrière nous. Donc ça aussi, c'est un fait de jeu ou un fait de... C'est ça qu'a fait aussi. On s'est senti soutenu, ça nous a permis de nous dépasser, de vraiment revenir dans ce match. John, il n'était pas bien dans le début de match, il a mis ses lancers à la fin, il a fait un gros 4e quart-temps aussi. Mais sur l'état d'esprit, est-ce que le coach a mis des points sur les i en début de saison, par exemple? Et l'an dernier, tout n'était pas parfait, l'état d'esprit. Cette année, il faut qu'il y ait de la solidarité. Est-ce qu'il y a eu un discours par rapport à ça? Ça dépend des nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi. Mais justement, parce est-ce qu'il y a eu hein. le discours du coach? Le discours, c'est le même, mais cette année, les joueurs écoutent vraiment ce discours-là et jouent en fonction du discours du coach, ce qui n'était pas tout le temps le cas l'année dernière.
Donc là, voilà, les coachs, les joueurs sont vraiment à l'écoute du coach. Les joueurs font ce que le coach dit et on voit que ça marche pour l'instant. Et ça fait 5 victoires, 2 défaites à ce jour. Est-ce que vous vous attendiez, Rudy, à un tel début de saison, un tel bon début de saison? Bah oui et non, on a tous vraiment beaucoup travaillé ce premier mois d'août, mais je pense que c'est toute Oui, la préparation s'est bien passée pour Cholet. Il faut le savoir, vous avez pas mal gagné en préparation déjà. Ouais, on a fait une bonne préparation, on a eu les victoires qu'elle est avec, mais voilà, on était à la piste, on s'est mis la gueule à l'envers. Donc voilà, nous on a vraiment mis toutes les chances de notre côté. Et voilà, maintenant ça marche sur le terrain, c'est tant mieux pour tout le monde. On va voir avec vous, Georges, le calendrier de Cholet pour les semaines à venir. Oui. Un calendrier bien chargé et avec des adversaires de haut niveau, avec plusieurs équipes, on va dire 3 ou 4 équipes qui remontent la pente en ce moment, comme Paris-Levallois, comme Chalon, Asvel, et on attend aussi la remontée bientôt de Gravelines. Donc, il n'y a pas des clients faciles sur cette liste, Rudy. Non, c'est vrai qu'on a eu un gros début de saison aussi, on a réussi à bien le manœuvrer, mais je pense que cette année, comme l'année dernière, il n'y a pas de petite équipe. Tout le monde est capable de battre n'importe qui sur un match. Donc voilà, on a aussi la Coupe d'Europe en plus. Donc il va falloir bien gérer tout ça, pas s'enflammer parce qu'on a gagné 2 matchs à la suite. Juste voilà, continuer à jouer. Quand on voit le calendrier, de valider un petit peu ce bon début de saison. Et puis peut-être atteindre des objectifs fixés. Les objectifs, justement, c'est quoi? Les playoffs. Avec autant de joueurs de talent, vous visez les playoffs, je suis sûr. Ah, les playoffs, c'est loin déjà dans le championnat. La Leaders Cup en premier lieu. L'objectif du président et du coach, et de tous les dirigeants, c'est ce qu'elle est fait pour la Leaders Cup dans un premier temps. Après, essayer de se qualifier pour la deuxième phase en Coupe d'Europe. Et après les playoffs, on aura le temps d'en reparler, je pense. Et le prochain match de Cholet, ce sera sur Sport+. Ce sera samedi à un horaire assez exceptionnel. Ce sera à 15h. Ce sera pour le coup d'envoi de cette 8e journée. Cholet-Le Mans. Ça a quand même une petite odeur de derby. On va être sur place pour commenter le match avec Nicolas Bayou. Voilà, toutes les fans de Georges Eddy, allez à Cholet puisqu'il sera sur place pour Cholet-Le Mans sur Sport+ à 15h samedi.